Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez un autre collectionneur et on est chez... C'est qui commence? Ah, c'est qui commence, qui est un youtubeur lui aussi, qui collectionne les jeux de plateau, c'est ça? Les jeux de plateau, les vidéos, les jeux vidéo et la bande dessinée, comme on peut le voir là. D'accord, donc là on se retrouve dans les étagères plutôt... Il y a du comics aussi. Ouais, il y a un peu de tout, hein. Je suis très éclectique, donc Ouais, il y a alors... pas mal de choses. Donc là on a du Civil War par Ouais. exemple. Ça, c'est les versions kiosques de Civil War que j'avais pris au fur et à mesure que ça sortait dans le commerce. Ouais. Donc c'est de quelle année ça? C'est des années Oh, 2000? c'est pas vieux, hein. Ouais, c'est les années 2000, là. C'est peut-être 5-6 ans avant que les films commencent à arriver chez Hollywood, quoi. D'accord, ok. Ensuite, ça c'est quelque chose de connu, je ne sais Ah pas. ouais, ça c'est Bone. C'est une collection Ouais. que j'aime beaucoup. En fait, toute la série est ici, là. Oui. Et je me suis dit que c'était pas mal de le mettre C'est un- en vitrine comme ça, parce que j'aime beaucoup ces deux. C'est un volume collector ou c'est quelque Non, chose non, de pas du spécial? tout. C'est juste, c'est le dernier numéro, en fait. Ah, La couronne d'accord. d'aiguille, on voit le dragon rouge qui fait chute, comme ça. Ça vous donne envie de le lire, quand Ouais, même. Hein. d'accord, ok. Donc voilà, ça fait partie de la série Bone qu'on a ici, là. Ouais. C'est une série américaine de Jeff Jones, Mhm. qui est sortie en Amérique en kiosque, comme les Marvel, tout ce qu'on peut connaître d'ici, etc. Et en France, c'est sorti chez Delcourt en version cartonnée comme ça. Très bien. Voilà, très et bien. maintenant on a Walking Dead qui sort de la même façon, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Ok. Voilà. Ensuite, tu as du Marvel, je vois, tu as du Spider-Man, du Wolverine. Là, T'as- on est dans la série, en fait, là-haut, c'est tout ce qui est comics. Ça, c'est ce qu'on pouvait trouver dans les abonnements quand ça s'appelle Hachette et compagnie. La Panini Ouais, avait fait Panini une série. Comics, ouais. Donc on avait un tas de séries comme ça Mhm. sur Spider-Man, les héros de chez Marvel, à pas cher. Bon, faut dire que la tranche est très moche. Avec Non, les gros. je trouve ça pas mal, moi. Je trouve ça joli. Non, c'est pas mal, c'est assez uniforme. Bon, il t'en manque, tu les as pas... Alors, j'ai pas tout pris. À chaque Ouais. fois, moi, je suis très éclectique. Hein. Je prends ce qui m'intéresse. D'accord, Et ouais, si juste j'ai pas ceux la qui te co- plaisent et pas tous les héros, quoi. Ouais, Voilà, si forcément. j'ai pas la collection complète, c'est pas grave. Mhm. Et on avait les épisodes iconiques de chaque série. En fait, on a Daredevil, Hulk, Ghost C'est sûrement Rider. Daredevil que je vois la couverture, ça a l'air Ah, assez sympa. celui-là en plus c'est un pas mal, c'est celui qui a été fait par, bien sûr j'ai oublié le nom, du très connu qui a fait Sin City, vous voyez de qui je parle. Je me rappelle plus. Ah, comment il s'appelle? Alors c'est Romita Junior qui a fait le dessin, Ouais. et c'est, ah merde, je l'avais sur le bout de la langue. On peut regarder vite Ah, fait. c'est hein. sympa là. Ouais, les ouais, dessins c'est- sont beaux là. C'est vraiment chouette. Et c'est ce qui a servi. En fait, c'est un reboot de Daredevil Mhm. avec la genèse, tout ça quand il était petit. Et alors, attends, qu'on Ouais. retrouve le nom de l'auteur, quand même, ça fait du mal de pas le donner. Il va être. Bon, par mais là. ils chercheront, c'est pas grave. C'est pas grave. Sur Internet. Attends. On va pas pouvoir tout le montrer, sinon ça va être compliqué. Ouais, bon, ok. Voilà. Daredevil. Merde, D'accord. comment il s'appelle? Je sais plus. Prochaine fois, on trouvera. Google est votre ami. Allez. Voilà, ok. Voilà. T'as du Hulk, Ghost Ouais. Rider aussi, t'as bien Ghost Ghost Rider. Rider. Ah ouais, c'est moins connu ça. C'est moins connu, ouais. Bon, il y a eu des films aussi, mais ça n'a Oui. pas très bien marché. Du Là, c'est- X-Men, l'intégrale. Ouais, ici on a le premier. Bon, ça c'est le. Oui, celui-là je le connais. L'intégrale je l'avais déjà de vu. Spider-Man, c'est le premier. S'il faut avoir Les lu premières quelque années. chose, voilà, Ouais, c'est voilà. les tout premiers de Spider-Man, Ouais. fait par Stanley et Dicto. Ok, ouais. Ensuite, on a un volume de l'intégrale d'X-Men Ouais. par Claremont, Romita Junior et Byrne, je sais pas comment on dit avec l'accent. Ah, je vais pas pouvoir t'aider là, parce que Et je ouais, suis pas c'est- spécialiste comics, mais mais oui. Et Byrne, c'est- peut-être c'est Byrne en anglais. Byrne. Steve Byrne, je sais pas comment il s'appelle. Donc voilà, on a l'arc le plus connu avec Ouais. la fin du Phénix en fait. Ah, On a c'est vu bien, ça dans les ouais. films, bien sûr. Avec Ça, la- c'est le truc le plus intéressant, moi j'ai trouvé. Voilà. Franchement, par rapport Donc à on ces a toute personnages-là, la... Voilà. C'est vraiment le gros spot sur les X-Men, c'est à ce moment-là. D'accord. Je te laisse le la fin de remettre parce que Phénix. je vais galérer. Sinon, Ensuite, au milieu, on a un petit Nausicaa, bien ouais, sûr. il s'est perdu de Miyazaki. Parce que j'aime bien. Et t'as pas les Miyazaki- autres. Il y en a Non, j'ai 5, pas les je autres. crois. Je les ai lus, mais j'ai acheté que le premier parce que c'est assez une collection. Ça doit être rare maintenant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais, Je pense dans pas cette qu'il y ait beaucoup collection-là, de Glénat. tirages, même si c'est Glénat. Vas-y, et remets-le. c'est vraiment très joli. On a encore du Spider-Man en volume unique. Voilà. Après, ici, on a des petites biographies. Ah ouais. C'est Philippe Cadic.
La vie de Philippe K. Dick, c'est un auteur de science-fiction. Ok. Et cet auteur, là, on a au Rêveur du Monde, là, 21 grammes. On a des biographies sur des auteurs on peut avoir de Bob Marley, on a aussi des auteurs de littérature comme Philippe K. Dick, et à côté Lovecraft. Donc c'est la vie de ces auteurs, romancés en bande dessinée. C'est vraiment très bien. D'accord. Lovecraft, bien sûr, vous connaissez Cthulhu, etc. Ouais, c'est hyper connu ça. Voilà, donc même maintenant, les adaptations manga maintenant, donc c'est il y en a dire plein. s'il Ouais, est je connu. lisais en plus, hein, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Un petit bout de Star Wars, voilà. Ça, c'est un recueil d'une seule histoire. C'est le début, D'accord. qui a été refait en... Ah, donc l'épisode 4. Ouais, vous dire, j'achète pas mal de trucs pas chers, hein, donc il y a donc des ça trucs... vient de vide-grenier. Ouais, non, ça c'est des trucs qu'on achète et Avengers. compagnie tous les mois là. Sont pas mal ces volumes reliés comme ça, j'aime bien. Ouais, ça c'est pas mal. Deadpool, alors lui je Deadpool, l'adore. ça il fait c'est mon bien fils, rire. donc je les ai intégrés à ma bibliothèque, mais c'est mon fils qui est amoureux de Deadpool. Ah, Donc on a tous les Deadpool de mon fils qui sont là. ils sont chouettes là en volume Ouais, cartonné. là, là. il a mis de l'argent quand même, hein, le gamin. Bah, c'est 20 € le tome, j'imagine ça. Hein, non Ouais, ça va vite. Hein, 20-30 € à mon avis. Ah oui, il y a même des volumes Ouais, énormes. je là. suis Deadpool. Là, on a vraiment l'histoire. Si vous voulez avoir comment dire, le point sur la vie de Deadpool, sur ce qu'est le personnage, vous achetez Je suis Deadpool, Ouais, Panini Comics chez Panini Comics, ouais. et on a toute l'historique de Deadpool, de ses débuts jusqu'à maintenant, D'accord, ouais. avec une exégèse et tout le bordel. D'accord. Donc ça, on en a encore un. Un Deadpool, ça c'est Bah, pareil, y a- ça coûte la peau du cul. Bah, excusez mon langage, hein, je suis désolé. Ah, on a l'homme vulgaire là, on sent. Voilà, on a d'accord. enlevé les filtres. Donc on a ça qui était sorti à 2 € chez les petits libraires. formats. Non, chez le libraire comme ça, c'était le numéro 1 en fait. Ah oui, c'est les collections tous les mois, tous les 15 jours. Voilà, et tout ce qu'on a là à Voilà. peu près c'est que ça. Hein. Ah Mais oui, on a vraiment tous les épisodes iconiques de chez Marvel, donc ça vaut le coup de les acheter à pas cher. Et là on avait ça. Donc la collection qui tue, Deadpool Massacre Marvel, c'est hyper connu. Et Deadpool des massacres les classiques, là il s'attaque carrément aux classiques de la littérature. Ah ouais, Il fout une balle à Tom Sawyer, le gars. Hein. Ça déconne C'est pas. dans le délire total. Ah hein, ouais, comme et, donc, d'habitude, et ça, je les ai eu à 2 €. Et si on en achète ça à la Fnac ou n'importe où, on c'est trouve 15 à €. 15-20 €. Ouais. Ouais. Bah, c'est des collections qu'on trouve et si on suit pas après. Voilà, après si on a un ça peu devient l'œil, on compliqué, peut les trouver quoi. à pas cher. Là, c'est pareil, un truc pas cher, Batman. Ouais. C'est Silence. Silence, c'est Première un bon- partie. Donc, Ouais, et donc ça, c'est avec c'est Jim Lee qui a fait le dessin. Ouais. Impeccable. Bah, moi, ce que je reproche aux comics, c'est que la couverture est toujours incroyable et dès qu'on ouvre, ça baisse en qualité. souvent. Non, je peux pas te laisser dire ça. Ah bon. Regarde, on va Prouve-moi ouvrir. que j'ai tort. Ah, je te Prouve-moi prouve que ça j'ai tort. instamment. Je prends au pif une page. Tiens, regarde, on tombe sur une bon. Ah, ça, c'est ok. une page de Non, chapitre, ça compte pas, ça. C'est nul. Ça tombe- Attends, ah, alors. ça, c'est assez joli quand même. Des beaux Là, effets. regarde, Batman et Catwoman, c'est Non, joli. là, oui, là, il y a du niveau. Là. Ouais, non, mais Ah, il y a c'est du Jimmy, très haut niveau là. Non, mais regarde, Ouais, le franchement, croc, il est très, beau, très, croc. très beau niveau là. Ouais, nickel. On Bon, a allez. du niveau et de la couleur. Contrairement Oui. aux mangas qui sont tout en noir et blanc. Ah oui, mais on a de la comics, c'est couleur. les rois de la couleur. Hein. Bon, là, on peut oublier. Bah, ça, on peut en parler. C'était une petite opération qu'il y a eu pendant cet été de confinement. Oui. On a eu donc DC. Je l'avais qui a- vu ça, oui. Tu l'as C'est vu, des ça promos exceptionnels. Et 3 € la BD. Avec, regarde il y a le- 400 pages là. au Mais moins. ouais, 3 €, 400 pages. C'était chez Par Leclerc. contre, ça n'a pas l'air costaud. Hein. Non, celle-là, par contre, ouais, j'ai Ah là là beaucoup là souffert, là. mais les autres sont en bon état. Mais D'accord. celle-ci, toutes les pages se sont détachées, je suis dégoûté. Ah, tu peux le remettre parce que je vais galérer. Ouais. Voilà. On a une justice, donc ici, Ouais. ça c'est tiré Le Batman. du jeu vidéo, tu sais, Mortal Kombat. Oui. Ils ont fait d'ici Injustice. Mhm. Et donc, il y a une BD qui a été sortie l'année 1. Ouais. C'est vraiment excellent. Hein. C'est Superman qui devient fou, qui veut contrôler la Terre entière. Il prend le contrôle de la Terre et t'as Batman qui se retrouve contre ce Superman Mhm. à dire c'est pas possible, il fait Ah le ouais. despote, c'est un vrai. Et donc, c'est le combat, c'est un peu le Civil War à la DC, tu vois, c'est le Batman contre Superman. Et après, il y a une deuxième année donc, que j'ai continué à acheter par contre en dur là, et qui coûte beaucoup plus cher. D'accord. Ok. Voilà, donc Bon. ça c'était le rayon. C'est rayon. Après, j'ai quand même un petit truc sympa, j'ai Ah, Batman contre Alien. Alors ça c'est original. Oui. Par Batman. Bernie Wrightson. Parce que Ça, Bernie c'est très Wrightson, c'est un original. auteur que j'aime beaucoup. Et donc, bon, j'ai pas tout mis là dans la bibliothèque, mais après j'ai Darkness, j'ai Gen 13, les trucs de chez Image, qui sont Ouais. pas là, mais que Bon. j'ai dans les cartons pour l'instant. Ah ouais, on peut Et- pas tout voir. De toute et façon, attends, on et un va truc pas que t'as pouvoir tout sauté voir. quand même, c'est Marvel Zombie ici.
Ah, ça aussi, Ah, voilà, c'est une réalité alternative. C'est sur une planète zombie où tous les super-héros sont devenus des zombies. Ah, ils auront tout fait, Marvel. Hein, Ah ouais, non mais là... Est-ce qu'ils ont fait des Avengers Père Noël aussi, t'en connais? Non, peut-être encore pas. ça. Mais je crois que Spider-Man a remplacé le Père Noël quand il était malade une fois. Bah, c'est les mêmes couleurs, donc c'est bon, ça marche. Ouais, on n'est pas loin. Donc là, on a toute la série Marvel Zombies, c'est excellent. Il y en a plusieurs, en plus. C'est à lire, ouais. Il y en a 4 tomes. D'accord. À lire. T'as l'intégrale de ça ou... Ouais, c'est l'intégrale là. 1, 2, 3, 4, on a tout. Bah, ça en fait. Bon, et alors, donc, attends, à préciser Robert Kirkman. Voilà, le scénariste. Et bien sûr, Ouais, le scénariste, c'est Robert Kirkman de. Il n'y a pas de hasard. Marvel Zombies. Ouais, quand même, on sait où on est. Allez, on va descendre un petit peu. On va faire. On alors, descend. Qu'est-ce que c'est comme étage ici Alors ici, c'est un peu tout. Parce que j'ai rangé. Franco-belge. On a un peu de tout. On a la franco-belge. Ouais. On a ici Fred avec Philémon qu'on connaît bien, qui est naufragé sur la carte de. Ça date ça. Ah ça, ouais. C'est des années combien? 70? Oui, 70. C'est à l'époque de Pilote, etc. Ça date bien. Donc ça date, mais c'est intemporel. Hein, ça reste. C'est excellent. Donc c'est des tomes que t'as de ton enfance, ça? Non, j'ai racheté. Mais après, attention, ça tombe. Ça tombe, c'est pas grave. On a ici, après, de Fred, toujours, ouais. des one-shots qu'il a fait, l'histoire de la dernière image. Ici. Ah, c'est vraiment rétro comme style. Ouais, mais quand on ouvre, on voit vraiment l'époque psychédélique des années 70, que j'adore. Hein. On était vraiment à fond dans le psychotrope, etc. Et voilà, on tombe sur des pages excellentes, quoi. On voit une partition avec un mec... Ah ouais, ça a l'air assez perché, ouais, quand même. C'est vraiment très haut. Ok. Et allez, ensuite, on a l'histoire du corbac au basket. Non, c'est même pas celle-là. C'est l'histoire du compteur électrique. Le corbac au basket, je l'ai pas. Donc là, c'est la lune qui parle à un gars qui lui dit « Pourquoi tu restes chez toi ?» Parce que le mec, il dit « J'en ai marre de la vie. Je veux rester au lit. » Et elle lui dit « Faut bouger le cul quand même. Pourquoi tu bouges pas ?» Et ils discutent entre les deux. Et le mec, vas-y, pousse. Et le mec lui explique sa vie. Et on se rend compte pourquoi il reste au lit toute sa vie. Okay. On a après une petite incursion chez les Américains avec... très bon, ça. Ouais, les chroniques de l'ère du Xénozoïque. Donc ça a été adapté en dessin animé, peut-être que certains connaissent, ouais. Ça s'appelait Cadillac et Dinosaures chez nous. Et il y a même un jeu vidéo de baston, un beat'em all, où on se baladait de façon latérale comme ça. Et on se tapait vers droite. Voilà, avec la voiture, et on se tapait contre des... C'est du Street of Rage avec des dinos alors? Voilà, c'est ça, exactement. Ok, ouais. Et là, ça c'est vraiment très bien. Donc là, on a le tome 1. Après la fin, et on voit, c'est du noir et blanc. Ah, c'est très très joli. C'est très beau, hein. Ouais. C'est américain, quoi. C'est les années 70-80. Noir et blanc. J'adore. Très sympa. Tout fait au pinceau. On continue, parce qu'il y en a beaucoup à faire. Ah, il y en a beaucoup, mais on va pas pouvoir tout faire. Hein. Bon, alors, voilà, c'est Frank Miller, on a son nom. Voilà. C'était le Frank Miller qu'on cherchait tout à l'heure. Et oui, qui a remis au goût du jour Daredevil. De Daredevil, voilà. Donc là, on a le Sin City, le premier, qui a été adapté en film. Donc tout est en noir et blanc, à part le méchant qui est en jaune par moment. Ah oui. Ouais, donc là, on a quand même fait l'effort de mettre un petit peu de couleur. Il y a un peu de jaune à un moment, mais bon, voilà. C'est vraiment excellent. Quand on voit, c'est une patte graphique, ouais. Ça cartonne. C'est tout en ombre. Très bien. Ici, on a le lauréat du Eisner, Mouse. C'est Art Spiegelman, voilà, le Pulitzer. Attends, mais j'ai du Pulitzer dans ma bibliothèque. C'est un roman, alors. C'est ouf. Ouais, c'est un roman graphique. On parle plus de BD, on parle de roman graphique. Ouh là, on est dans le bobo, là, non? Non, c'est historique. Et c'est un mec qui raconte l'histoire de son grand-père qui est dans les camps de concentration. Bon, ça calme un peu. Ouais. C'est les rats. Les rats sont les juifs, les chats sont les. Ah oui, c'est une allégorie du régime nazi. Voilà, et donc, comme le mec, voilà. Il y a les cochons, c'est les Anglais, les chiens, c'est les Français. Ah, nous, on est les chiens. Ah, sympa. Merci. Ouais. C'est un Allemand qui a fait ça? Non, c'est un Américain. C'est un juif. C'est un juif. Voilà. Je rigole. Pas mal. Bon, The Crow. Tu l'as The Crow? J'ai celui-là, j'ai exactement celui-là. Parce que je suis très très fan de The Crow. Moi j'avais vu le film avec Brandon Lee. Voilà, et j'ai aussi le film. Mais moi j'ai voulu trouver la BD, c'était pas évident à trouver. Je l'avais trouvé à Toulouse dans une boutique. Et très content de le trouver, mais c'est pas évident, hein, c'est pas réédité. Ouais, là, Will Eisner, donc le prix Will Eisner de la bande dessinée en Amérique. Et donc c'est lui. Et j'ai pris New York, la trilogie, l'intégrale. Et ça, c'est excellent. C'est l'histoire d'un quartier de New York au fil des années.
par Will Eisner. Donc on voit les débuts dans les années 70 à la Starsky Hutch, avec la pauvreté, les immeubles qui commencent à monter, la politique. C'est quand même assez perché un peu. Hein. Ouais, c'est pas pour tout le monde ça. Non, voilà, mais c'est très très bien. Ouais. Ensuite, la maison de poupées. Ouais, ça c'est Neil Gaiman, Sandman. Ça c'est un truc. Ça me dit quelque chose, Sandman, c'est excellent. C'est le dieu des rêves en fait. Ah oui. Donc lui, c'est le dieu des rêves. Il a perdu son casque qui lui permettait de prendre possession des rêves des gens et il essaye de retrouver son casque. C'est super parce que faut le lire. C'est perché, pareil, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Américain. Très bien. Et là, on retombe sur Bone, donc. Ouais, donc on en a parlé tout à l'heure, donc on va pas en reparler plus. Ouais, il a quand même pris Will Eisner, justement. Ok. Et ensuite, là, on passe sur du franco-belge avec Peyo et l'intégrale de Johan et Pierre-Louis. Oui. Oh là, ça me rappelle les souvenirs. Hein. Ben oui, c'est la jeunesse. Donc, j'ai fait l'impasse sur les Schtroumpfs parce que faut savoir que Peyo, ce qui l'intéressait vraiment à faire dans sa vie, c'était Johan et Pierre-Louis. Une histoire médiévale fantastique avec des monstres et des géants, tout ce qu'on veut. Et c'était vraiment sa série fétiche. D'accord, oui. Il s'est retrouvé avec les Schtroumpfs qui ont fait un carton pas possible. Ouais. Et c'est pas ça qu'il aimait faire, en fait. Et c'est pas ça qu'il aimait faire, les Schtroumpfs. Ce qu'il aimait, c'était Johan et Pierre-Louis. Donc, c'est très sympa, là. C'est très joli. Ouais, alors ce qui est dommage, c'est que j'ai eu le premier dans une première édition de l'intégrale, là, ici, qu'on voit. Et c'est pas le même sur la tranche. On voit que la présentation est différente. L'intégrale a changé. Ils ont changé la présentation, mais c'est la même chose. C'est le même. On voyait ici, ça faisait des créneaux de château. Ça aurait dû continuer avec le 2 en créneau, 3, 4. Mais non, c'est même pas un changement d'éditeur. Je vois. Non, c'est juste eux qui ont refait. Ils ont changé la mise en page. Voilà. Et donc malheureusement, comme j'ai eu ça à Noël, j'ai pas pu choisir l'édition. Bon. Ok. Après, c'est les deux Johan et Pierre-Louis que j'avais. Ici, on a Druyer. Fais voir. Ah, Druyer, excellent. Un auteur français qu'il faut avoir lu si on aime ça. Ouais, c'est de la science-fiction. D'accord. Druyer, c'est Salammbô, c'est comment il s'appelle Loan, je sais plus son nom. Ouais, sacrée planche là. Enfin bref, ouais, le mec c'est le fou du détail. C'est un autodidacte, il a jamais fait d'école. On voit, il mélange de la photo. Ça, c'est sa femme qui la prend photo. Et il a redessiné. Et il a redessiné par-dessus. Et là, c'est Salammbô de Flaubert qui est illustré par Druyer. Donc on voit, il y a beaucoup de textes parce que bien sûr, on dirait du Predator là. Et alors, tout le monde lui a pompé son boulot. On lui a pompé son boulot. Ça a été créé avant, ça alors. Ouais, ça a été créé avant, avant Alien, avant tout. Et, et tout le monde dit que c'est lui qui a copié alors que c'est l'inverse. Voilà, alors que c'est lui qui est à la base tu peux le remettre. Ok. Je t'aide un peu là. Ici, on passe toujours dans les grands de la science-fiction française avec Enki Bilal. Ah oui. Eh oui, la foire aux immortels. Classique là. Donc là, j'ai pris les 3 tomes Il y a les 3 tomes. Bon, c'est pas l'édition originale, hein, c'est plus tard. Ensuite, j'ai acheté d'Enki Bilal Le Sommeil du monstre. C'est en 3 tomes aussi, j'ai pas tout pris. Ouais. Mais c'est vraiment excellent, quoi. C'est beau. Ça, je connaissais, ouais. C'est vraiment beau. J'ai pas trop lu, mec, mais c'est un peintre, hein, le gars. Je sais que ça a très très bien marché. Il a travaillé pour les opéras et tout. Il a fait plein de choses, quoi. Et donc, s'il faut avoir lu quelque chose d'Enki Bilal, c'est la trilogie de Nicopold avec La foire aux immortels, La femme piège et Froid Équateur. Et il y a un film qui a été sorti qui s'appelle Immortel. Bref, c'est excellent.